je me présente devant le trône de ta grâce, mon Père, dans le nom de Jésus. Je me présente, Seigneur, ô Dieu, étant un enfant de Dieu, étant un de tes enfants, sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Seigneur, je me présente, Père et Dieu, étant un de tes enfants, étant un de tes disciples, un de ceux qui croient au Seigneur Jésus, étant un de tes rachetés, qui ont la délivrance, qui ont la vie éternelle, qui ont le pardon des péchés, qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je fais partie de ceux-là qui sont sauvés par grâce. Par le moyen de la foi, c'est une grâce, la faveur de Dieu. Ce n'est pas que je l'ai mérité. Ce n'est pas que je suis meilleur qu'un autre. Ce n'est pas par mes bonnes œuvres. Ce n'est pas pour mes bonnes œuvres que je suis sauvé. Ce n'est pas pour mes bonnes œuvres. Ce n'est pas pour avoir gardé ta loi parfaitement. Car je n'ai pas gardé ta loi parfaitement. Ce n'est pas, Seigneur et Dieu, pour la bonté de mon cœur, mais c'est simplement pour avoir cru au Seigneur Jésus et pour avoir mis ma confiance en lui. Et j'ai été pardonné, je suis lavé par son sang précieux. Et Père, tu m'as reçu comme ton enfant, tu m'as adopté parce que j'ai bien voulu être ton enfant. Tu as voulu me donner la vie éternelle et j'ai dit oui. J'ai dit oui à la vie éternelle, j'ai dit oui à voir Jésus pour mon Seigneur et Sauveur. J'ai dit oui, Seigneur éternel mon Dieu, avoir mon nom inscrit dans ton livre de vie. Et j'ai voulu t'avoir pour papa. Et j'ai voulu, Seigneur éternel mon Dieu, j'ai bien voulu me repentir. Et j'ai bien voulu confesser mes péchés et reconnaître mes péchés devant toi, te demander de me les pardonner parce que tu voulais me les pardonner. Et Jésus a subi les châtiments que je méritais afin que je puisse être pardonné, de sorte qu'il n'y ait plus de condamnation pour moi maintenant et que ma culpabilité ne demeure plus, mais ma culpabilité, qu'elle puisse être ôtée. Et Père, je bénis ton nom, ma culpabilité a été ôtée. Je ne suis plus coupable devant toi, mais je suis pardonné et je suis, Père, ton racheté. Je suis délivré de la servitude aux mains du diable et du péché. Je suis délivré de la prison dans laquelle j'étais, la prison de péché, la prison d'iniquité, la prison de toutes les faussetés, les sottises qui sont dans le monde. Et je suis délivré de tout ça, je suis délivré, mon Dieu, de toute chaîne. Je suis délivré de toute emprise. Je suis délivré de tous mes ennemis. Je suis délivré de toute oppression. Je suis délivré de toute chose mauvaise. Béni soit l'Éternel, c'est Jésus qui m'a délivré. C'est la faveur de Dieu envers moi. Béni soit l'Éternel, Jésus est mort pour ça. Et mon Dieu, je viens à toi, Seigneur et Dieu, pour prier en faveur de ceux-là qui sont encore, Seigneur, dans l'esclavage aux mains du péché et aux mains du diable, qui sont encore séparés de Dieu, qui n'ont pas la vie éternelle, qui n'ont pas leur péché pardonné parce que, Seigneur, oh Dieu, ils n'ont jamais mis leur confiance en Jésus. Et Seigneur, ils ne sont pas venus à toi pour être sauvés. Et Jésus a dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne peut venir à Dieu autrement que par lui, Jésus-Christ. Et Seigneur, si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il ne peut pas être sauvé. Si quelqu'un n'invoque pas le Seigneur Jésus pour être sauvé, il ne peut pas être sauvé. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus, cette personne-là ne peut pas être sauvée. Seigneur, je prie, Père et je viens pour prier pour tous ceux-là qui sont dans le monde, qui sont encore vivants sur la terre. Et Seigneur, oh Dieu, qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Je viens pour prier pour eux afin, Seigneur et Dieu, qu'ils puissent être sauvés. Afin, Père et Dieu, qu'ils soient amenés à mettre leur confiance en Jésus. Qu'ils soient amenés à recevoir l'adoption, à se repentir de leurs péchés et à confesser leurs péchés à Dieu. Et à demander à Dieu de leur pardonner sur la base de la mort expiatoire de Jésus. Reconnaissant que Jésus est le sauveur du monde, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu venu en chair pour nous sauver, que Jésus est le sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre que lui. Seigneur, oh Dieu, je veux, Père et Dieu, qu'il croit en la mort, qu'il croit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il croit en la mort expiatoire de Jésus. Et Seigneur et Dieu, qu'il invoque Jésus pour être sauvé. Père, je viens à toi, Père et Dieu, pour les inconvertis de le monde, pour les millions, les dizaines de millions et les milliards d'inconvertis. Seigneur, oh Dieu, la majorité sont très inconvertis, ils ne croient pas. La majorité sont perdus. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de ton esprit, de ta parole. Et Seigneur, tu as dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu aussi, Seigneur. Ils ont bien de naître de nouveau. Ils ont bien de recevoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Car il est écrit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Seigneur, je viens, Père et Dieu, pour prier, Père et Dieu, pour tous les inconvertis, Père et Dieu, pour tous les perdus. Seigneur, oh Dieu, et nous étions tous été perdus. Et Seigneur, oh Dieu, nous sommes
sauvés en venant à Jésus. Seigneur, oh Dieu, je prie, Père Jésus, pour tous ceux-là, Père, dans le nom de Jésus. Je viens pour intercéder en leur faveur. Je viens, Père Jésus, pour plaider. Seigneur Jésus, Père Seigneur Dieu, pour eux, Père Jésus, pour Père Jésus, te demander de les sauver, te demander d'aller les chercher, comme Seigneur Jésus, t'es égaré pour les ramener à toi, Seigneur Jésus. Je viens, Père Jésus, pour prier, Père Jésus, voulant qu'ils soient sauvés, voulant qu'ils soient délivrés, voulant qu'ils aient la vie éternelle. Je viens, Père Jésus, par amour, Père Jésus, parce que je les aime, Père Jésus. Je veux leur bien, Père Jésus. Je veux qu'ils aient la vie éternelle. Je veux qu'ils soient sauvés. Je ne veux pas qu'ils périssent, mais je veux qu'ils aient la vie éternelle. Et Seigneur, oh Dieu, tu nous as exhortés dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, à prier. Tu as dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Seigneur, tu veux, je le sais, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Seigneur Dieu, moi aussi, Père Dieu, je veux que tous les hommes soient sauvés. Père, j'aimerais qu'ils soient sauvés. Je désire qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est pour ça que je prie pour eux, Père Dieu. Je prie en leur faveur, Père Dieu. Voulant, Père Dieu, qu'ils soient convaincus de leur péché, de ta justice et de ton jugement, Père Dieu, afin de pouvoir venir à toi pour être sauvés, pour te demander leur pardon. Je veux, Père Dieu, qu'ils aient la foi, que la foi vienne en eux et qu'ils invoquent Jésus pour être sauvés, avoir la vie éternelle, pour qu'ils soient réellement convertis, qu'ils soient changés, transformés aux yeux de tous et qu'ils naissent de nouveau, Seigneur, oh Dieu, qu'ils naissent de ton esprit, de ta parole, Père Dieu, en recevant le Saint-Esprit et en croyant la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ prêché dans la Bible, Seigneur, oh Dieu, ils croient dans les saintes écritures, la Bible, et qu'ils rejettent, oh Dieu, leurs livres qui leur racontent des faussetés, oh Dieu. Père, je veux, Père Dieu, que Seigneur, oh Dieu, Seigneur Dieu, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils naissent de nouveau. Et Père Dieu, qu'ils aient la vie éternelle, oh Dieu, et le caractère de Jésus, la personnalité de Jésus, l'Esprit de Jésus habite en eux. Oh Dieu, notre Jésus, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Père, je prie, Père Dieu, pour tous ceux-là, Père Dieu, qui n'ont pas la vie éternelle, oh Dieu. Père, qui sont perdus dans les religions et qui pensent servir Dieu, mais qui ne servent pas le vrai Dieu, mais qui ne servent que tes idoles, oh Dieu. Seigneur, ils sont séduits, ils ne comprennent pas, Père Dieu. Ils sont perdus et ils pensent être bien, mais c'est pas vrai. Ils sont trompés, Seigneur, oh Dieu, et je le sais. Car il y a le salut seulement en Jésus-Christ, Seigneur, oh Dieu. Il y a le salut seulement en Jésus. Jésus se sauve. Donc je prie, Père Dieu, pour tous ceux-là qui sont dans des religions. Et Seigneur Dieu, qui sont dans des sectes. Pour ceux-là, Père Dieu, qui sont dans l'islam, dans le bouddhisme, dans le shintoïsme, Père Dieu, qui sont dans le vaudou et qui invoquent des dieux, qu'ils pensent être des dieux, mais qui ne sont pas des dieux, qui ne sont pas de vrais dieux, mais qui sont, Seigneur Dieu, des choses qui viennent de l'ennemi de nos âmes, Seigneur Dieu, qui viennent de l'ennemi, Père Dieu, qui est venu, qui a semé ces religions dans le monde. Et Seigneur Dieu, ces personnes sont trompées. Ces personnes, Père Dieu, ont besoin de venir à Jésus pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle. Ils ont besoin de venir à Jésus et de renier, Seigneur Dieu, tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui vient, Père Dieu, de l'ennemi qui a semé ces choses. Père Dieu, je viens, Père Dieu, pour prier, Père Dieu. Et Père Seigneur Dieu, ce que je te demande, Père Dieu, c'est que, Seigneur, oh Dieu, tu leur envoies ta parole, oh Dieu, notre Jésus. Envoie-leur ta parole, Seigneur Dieu. Envoie-leur ta parole, Seigneur, oh Dieu, notre Jésus. Convainc-les, Père Dieu, de péché, de justice et de jugement. Père Dieu, notre Jésus, envoie-leur l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Père Dieu, notre Jésus, Père, mets la Bible dans leurs mains, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, conduis-les à lire la Bible. Conduis-les, Père Dieu, à lire les saintes écritures. La parole de Dieu. Conduis-les, Père Dieu, dans un lieu, Père Dieu, où la parole de Dieu est prêchée par de vrais pasteurs, de vrais évangélistes, de vrais prophètes de Dieu, des vrais apôtres. Père Dieu, où la parole de Dieu est prêchée, Père Dieu, sur la vérité, et avec droiture, Père Dieu, et clairement, Père Dieu, afin, Père Dieu, qu'entendant la parole, la foi puisse venir en eux, pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle au Dieu, notre Jésus. Père, je prie, Père Dieu, notre Jésus, Seigneur Dieu, que tu leur envoies, Père Dieu,
que tu répandes le Saint-Esprit sur eux. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Et la justice, parce que Jésus a dit, je vais au Père et vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Mais Père, c'est Jésus, Jésus a dit dans Jean 3, chapitre 3, Jésus a répondu à Nicodème, il a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, Seigneur, je prie, Père éternel, au nom de Jésus, Seigneur, ô Dieu, pour la nouvelle naissance pour eux, ô Dieu. Je prie, Père éternel, au nom de Jésus, qu'ils viennent à Jésus, Père éternel, qu'ils invoquent Jésus pour être sauvés. Je prie, Père éternel, au nom de Jésus, Père, ô Dieu, envoie-leur, Père éternel, quelqu'un leur parler. Père éternel, mets quelques enfants de Jésus sur leur chemin, quelques disciples de Jésus pour leur parler de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus, mets dans leur pensée de lire la Bible, mets dans leur pensée, Père éternel, de chercher le Dieu véritable. Père éternel, fais leur sentir une insatisfaction dans leur cœur, Père éternel. Là où ils sont, Père éternel, qu'ils sentent un vide, qu'ils sentent, Père éternel, qu'ils ne sont pas dans la vérité, qu'ils sentent, Père éternel, qu'il leur manque quelque chose, qu'il leur manque le principal, qu'il leur manque la chose vitale. Père éternel, qu'ils se sentent insatisfaits, dans leur religion où il n'y a pas de vie. Père éternel, qu'ils voient bien que leurs péchés ne sont pas pardonnés, mais que leurs péchés demeurent. Père éternel, qu'ils cherchent le Dieu véritable. Père éternel, dans leur insatisfaction, qu'ils crient à toi, au nom de Jésus. Père éternel, je prie, Père éternel, au nom de Jésus, Père. Je prie, Père éternel, qu'ils soient amenés à confesser Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Je prie, Père éternel, au nom de Jésus, Père, qu'ils croient au Seigneur Jésus parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je prie, Père éternel, pour tous ceux-là qui ne croient pas au Seigneur, pour ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu, pour ceux-là qui sont des athées et des gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu et qui pensent que les cieux et la terre se sont faits elles-mêmes et qu'il n'y a pas de créateur à tout ça. Je prie, Père éternel, aussi pour les gens qui sont dans les églises et qui sont ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas la vie éternelle, qui n'ont pas la foi et qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Il y en a qui sont carrément de fausses églises, parce qu'il y en a de fausses églises sur la terre. Il y a des églises qui s'appellent églises, mais qui ne sont pas de vraies églises, qui ne connaissent pas le vrai Jésus, qui ne connaissent pas Jésus pour ce que Jésus est véritablement, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, Dieu lui-même manifesté dans la chair. Je prie, Père éternel, que tu les enlèves de ces fausses églises, qu'ils quittent ces fausses églises, qu'ils quittent ces lieux où c'est la confusion qui est répandue. Et Père éternel, que tu les amènes, Père éternel, entre le vrai évangile. Et je prie, Père éternel, au nom de Jésus, pour ceux-là, Père éternel, qui, Seigneur, ô Dieu, sont, Seigneur éternel, qui ne pensent même pas à toi, qui ne pensent pas du tout à Dieu, que tu les amènes à penser à Dieu, que tu les amènes à penser ce qui va leur arriver après la mort, à ce qui se passe après la mort, pour qu'ils craignent, ô Dieu, notre Jésus, pour qu'ils aient une crainte respectueuse de toi, qu'ils craignent le jugement, Seigneur éternel, et qu'ils sachent qu'il y a un jugement à venir, et qu'ils sachent, Seigneur éternel, qu'ils sont très pécheurs, en besoin d'être pardonnés, en besoin d'un sauveur. Et Seigneur éternel, qui cherche le sauveur, qui ne soit pas insouciant. Seigneur éternel, qui ne te met pas à ne rien faire, mais Père éternel, qui soit porté à chercher Dieu, qui ne passe pas leur temps à accumuler tes richesses et de l'argent, et à penser seulement aux choses de la terre, à penser seulement à boire et à manger, et à se marier, et à bâtir tes maisons, et à avoir une carrière, et à travailler, à exercer une profession,
et tout en oubliant la chose principale, la chose vitale, c'est-à-dire de connaître Dieu et d'être réconcilié avec Dieu, d'être pardonné, d'avoir leurs péchés effacés. Seigneur, au nom de Jésus, je prie, Père Dieu, je prie pour le salut de leur âme, au nom de Jésus. Je prie, Père Dieu, sauve, Père Dieu, au nom de Jésus. Je prie, Père Dieu, au nom de Jésus, Père Dieu, répands sur eux un esprit de grâce et de supplication pour les amener, où tu as cherché la grâce de Dieu et à supplier à Dieu pour que Dieu vienne les secourir, les délivrer, les sauver, que Dieu vienne et que Dieu pardonne leurs péchés, qu'ils soient amenés à confesser leurs péchés à Dieu, à dire, oh Dieu, pardonne-moi. Et Seigneur Jésus, qu'ils sachent que le pardon se trouve seulement en Jésus-Christ, par son sang versé, par son sacrifice, qu'il croit être le sacrifice, qu'il ne méprise pas ça, qu'il ne soit pas indifférent, qu'il ne soit pas insensible, qu'il ne soit pas ignorant de ces choses, au Dieu notre Jésus, mais qu'il cherche la connaissance du vrai Dieu et pour être sauvé, au Dieu notre Jésus. Et quand, Seigneur, on leur apporte l'évangile de Jésus-Christ, un enfant de Dieu, leur apporte l'évangile, leur partage l'évangile, la bonne nouvelle, qu'il accepte la bonne nouvelle et qu'il ne nous rejette pas, qu'il ne nous méprise pas et que, Seigneur et Dieu, qu'il ne se moque pas de nous, qu'il ne nous rejette pas, qu'il ne rejette pas la bonne nouvelle, qu'ils ne ferment pas leurs oreilles, qu'ils ne disent pas non et que, Seigneur, oh Dieu, qu'ils ne nous chassent pas loin d'eux, mais Père Jésus, qu'ils acceptent, qu'ils ouvrent leur cœur au Dieu notre Jésus, prépare leur cœur au Dieu notre Jésus, frappe à la porte de leur cœur au Dieu. Et Père Jésus, je prie, sauve tes perdus au Dieu notre Jésus, sauve-les, Père Jésus, au notre Jésus. Père, je prie, Père Jésus, pour qu'ils soient sauvés, qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils soient bénis, Père Jésus, qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle au Dieu, afin, Père Jésus, que tout soit bien pour eux, qu'ils reçoivent ton adoption parce que tu veux les avoir pour tes enfants, tu veux qu'ils traînent tes enfants par adoption. Tu veux, Père Jésus, leur donner un héritage éternel. Tu veux les sauver. Tu veux, Père Jésus, qu'ils soient guéris, esprit, âme et corps. Tu veux, Père Jésus, qu'ils soient en sécurité éternellement. Tu veux, Père Jésus, qu'ils soient réconciliés avec toi. Tu veux, Père Jésus, qu'ils soient heureux pour toujours. Tu ne veux pas qu'ils périssent. Tu ne veux pas qu'ils se retrouvent en enfer. Tu ne veux pas, Père Jésus, qu'ils soient livrés entre les mains du diable. Tu ne veux pas qu'ils soient tes esclaves du diable. Tu ne veux pas qu'ils soient la nourriture du diable. Tu ne veux pas être obligé de te les châtier et te les rejeter loin de toi. Tu ne veux pas être obligé de te les jeter dans les abîmes des ténèbres. Mais Père, tu veux qu'ils soient dans la lumière avec toi, en Jésus-Christ. Tu veux, Père Jésus, qu'après la mort, qu'ils puissent aller te rejoindre dans le paradis de Dieu. Tu veux qu'ils fassent partie, Père Jésus, de ton royaume et de ta famille. Tu veux, Père Jésus, les bénir. Tu veux leur donner un héritage éternel. Tu veux qu'ils aient la joie éternelle, la vie éternelle, la paix éternelle. Tu veux, Père Jésus, Seigneur Jésus, qu'ils soient amis de Dieu et non pas ennemis de Dieu. Tu veux, Père Jésus, qu'ils soient bénis. Et Père Jésus, je le veux aussi. Je veux, Père Jésus, ce qui est le meilleur pour eux. Je veux leur guérison, leur délivrance, leur restauration. Je veux, Père Jésus, que leurs yeux s'ouvrent. Je veux qu'ils soient dans la vérité, qu'ils ne soient pas trompés, qu'ils ne soient pas dans l'erreur, qu'ils ne soient pas, Père Jésus, à la fin, dans la honte et dans l'humiliation. Mais Père Jésus, qu'à la fin, ils héritent l'honneur et la gloire. Pour avoir cru au Seigneur Jésus, je veux, Père Jésus, qu'ils pratiquent de bonnes œuvres, Père Jésus. Je veux, Père Jésus, qu'ils quittent le péché, Père Jésus, ils viennent à Jésus, Père Jésus. Et Père Jésus, qu'ils soient sauvés simplement par grâce, par la faveur de Dieu. Et c'est un don de Dieu qu'ils reçoivent, le don de Dieu. Au nom de Jésus. Père, j'ai prié dans le nom de Jésus, moi, un homme qui a besoin d'être sauvé, qui est sauvé maintenant par la foi et parce que quelqu'un a prié pour moi aussi. Père, je prie pour les autres par amour pour eux. Je prie, Père Jésus, pour les autres par bienveillance, par bonté. Je prie, Père Jésus, parce que tu le veux et parce que tu m'as exhorté à le faire. Et parce que, Père Jésus, c'est toi qui m'as convaincu. C'est toi, Père Jésus, qui me pousse à cela. Et je prie dans le nom de Jésus et je crois et je reçois par la foi. Je crois que, Seigneur, tes âmes seront sauvées. Je ne sais pas qui, mais je sais que tes âmes seront sauvées. Parce que, Seigneur, toi, tu le feras. Parce que tu veux sauver. Comme tu m'as sauvé moi-même, tu es capable d'en sauver d'autres. Il y en a des millions qui périssent. Père, je prie, Père Jésus, sauve, Père Jésus, beaucoup d'âmes. Et utilise-moi, Père Jésus, pour leur parler, moi aussi. Pour leur parler, Père Jésus, pour partager la bonne nouvelle avec eux. Au nom de Jésus, pour leur apporter, leur donner une Bible, pour leur prêcher ta parole, pour leur donner un CT. Un CT qui est la prédication de temps, qui a des enseignements, un témoignage. Et pour leur partager mon témoignage à quelqu'un que je connais très personnellement. Et enlève toute gêne de moi, toute timidité. Et donne-moi de l'ardiesse. Et donne-moi, Père Jésus, une bouche habile. Une bouche, Père Jésus, qui
qui sait parler. Au nom de Jésus, mets ta parole dans ma bouche. Et Père Jésus, ta parole est déjà dans ma bouche. Père Jésus, au nom de Jésus, remplis ma bouche de ta parole. Je prie pour ça au nom de Jésus. Et je te dis merci, Seigneur, au Dieu, au nom de Jésus.